Salut la team, j'espère que vous allez bien. Ça fait énormément plaisir de se retrouver. Enfin, cette trêve internationale est terminée. On va pouvoir repasser aux choses sérieuses. Le PSG, bien sûr, place au championnat ce week-end et début de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Il était temps, c'est pas qu'on n'aime pas l'équipe de France, mais bon, ces matchs un petit peu bizarres, un petit peu ennuyants. Moi, personnellement, je passe mon tour. Donc, place au PSG, les frères. Demain, PSG Clermont-Ferrand, 17 h au Parc des Princes, sur Prime Video, la chaîne d'Amazon Prime, bien sûr. Donc voilà, Clermont, on va parler un petit peu de Clermont-Ferrand, surprenant, troisième, les frères. Troisième du championnat, 2 victoires, 2 matchs nuls pour un promu et pour leur première apparition en Ligue 1. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Ils sont en train d'effectuer un début de championnat assez incroyable, c'est Clermontois. Donc, je ne dis pas qu'on va avoir peur de Clermont-Ferrand, mais attention, c'est quand même une équipe qui joue sans aucune pression. Ils ont été à Lyon, par exemple, ils ont fait 3-3. Même si vous me direz, Lyon ne fait pas un très bon début de championnat. Lyon, je suis d'accord avec vous, les gars. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais attention, demain, le PSG, on va en reparler un petit peu après, mais le PSG est un petit peu amoindri son effectif avec les blessés et puis surtout les joueurs qui ont joué pendant la trêve internationale, les internationaux qui ont joué hier ou avant-hier et bien sûr qu'ils ne seront pas assez frais pour être dans le groupe demain. Mais on va en revenir un petit peu plus tard. Donc voilà, concernant le PSG, on va attaquer sur le PSG. On attend clairement une 5e victoire d'affilée, surtout au Parc des Princes et contre un promu. Même si Clermont-Ferrand voilà, est 3e de ce championnat, même si Clermont-Ferrand fait un très bon début de championnat, ça reste le PSG, ça reste au Parc des Princes. Et bien sûr, tout autre résultat qu'une victoire demain serait une contre-performance de nos Parisiens. Donc voilà, maintenant, attention, comme je vous ai dit, le PSG est très amoindri pour demain. Avec la trêve internationale, tous les internationaux sont rentrés très tard. Surtout les Sud-Américains qui ont joué hier dans la nuit. Je pense aux Brésiliens comme Neymar ou aux Sud-Américains. Messi, Di Maria, Paredes. Tout ça, ça ne sera pas dans le groupe demain. Pochettino en conférence de presse l'a clairement dit que ça serait pas logique de les mettre demain. Vu qu'ils ont joué hier, il y a moins de 48 heures. Ils seront de retour pour le début de la Ligue des Champions mercredi face au club de Bruges. Donc voilà. On va parler un petit peu, avant de parler du 11 de départ, que moi personnellement, je pense que demain sera aligné. On va parler un petit peu de quelques sujets. Les gardiens, les gars. Alors, Pochettino ne s'est pas avancé sur le sujet. Je pense que c'est un dossier chaud, un dossier très épineux actuellement au Paris Saint-Germain. N'oublions pas que le PSG a quand même fait signer Donnarumma, 22 ans, élu meilleur joueur de l'Euro, élu meilleur gardien de l'Euro. C'est quand même pas rien. C'est quand même un gardien de classe mondiale. Maintenant, Keylor Navas, 34, 35 ans. L'année dernière, il a fait une saison XXL. Alors, c'est quand même un sujet difficile. Le coach va devoir trancher. C'est pas facile. Moi, personnellement, j'ai une préférence pour Donnarumma. Je vais vous dire pourquoi. Même si Navas est un joueur, un gardien exceptionnel. C'est un gardien qui nous a souvent sauvés l'année dernière. Mais voilà, Donnarumma, c'est le futur. Donnarumma, c'est quand même un gardien avec une grande amplitude. Il est très grand en taille. Donc pour les sorties de balles, pour les détentes, pour aussi faire peur aux attaquants, à l'équipe adverse, il en impose quand même. Rien que pour tout ça, et son âge jeune, bien sûr, je le mettrai titulaire. Maintenant, je pense que c'est l'idée du PSG, c'est l'idée de Pochettino. Je pense que de tout doucement l'intégrer pour en faire un titulaire indiscutable. Alors, ça va être difficile pour Navas
d'avaler la pilule. Mais voilà, dans les grands clubs, il faut toujours faire des choix. Et il faudra, à un moment donné, trancher pour le coach, à savoir qui de Navas ou de Donnarumma sera le numéro 1 cette saison. Je ne veux pas retrouver le scénario, rappelez-vous, entre Areola, Buffon, qui ne jouait avec Trapp et tout. Moi, voilà, il faut que le coach tranche. Et j'espère que c'est ce qui va se passer. On va parler aussi du sujet Sergio Ramos, les gars. D'ailleurs, pour en revenir vite fait au gardien, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez Navas ou Donnarumma. Ça m'intéresse fortement. Moi, je vous ai donné mon ressenti, mes arguments. N'hésitez pas à me donner les vôtres. Maintenant, concernant Sergio Ramos. Alors, il y a deux formes de supporters, deux formes d'opinion sur Ramos. Alors, il y a certaines personnes qui disent que Ramos est fini. Ramos est venu finir sa carrière avec un joli salaire au PSG. Que Ramos est juste venu pour le marketing. Que le PSG sait qu'il est en fin de carrière, qu'il est pratiquement fini. Qu'il va amener des sponsors, vente de maillots. C'est possible. Maintenant, il y a une autre forme de personnes comme moi, par exemple, qui pensent qu'il faut quand même lui laisser le temps. Ça reste quand même Sergio Ramos. Ramos, c'est une légende. C'est un des meilleurs défenseurs quand même de tous les temps. On va pas se mentir. Donc, je pense qu'il faut lui laisser le temps. On n'est pas pressé non plus, les gars. Kimpembe et Marquinhos et même Kerrer qui fait un très bon début de saison cette saison, franchement, quand il faut le dire, faut le dire. Donc voilà, on n'est pas non plus pressé. Maintenant, il ne faut pas que ça dure jusqu'au mois de janvier, parce que là, on va commencer à se poser des questions. Il faut le laisser le temps de revenir, de se préparer physiquement. Les grosses échéances, de toute façon, vont venir à partir du moment où le PSG va attaquer la Ligue des Champions contre Manchester City. Donc, j'espère voir Ramos en forme et à son plus haut niveau avant Manchester City, par exemple. On nous avait dit qu'il allait revenir juste après la trêve. Ce n'est pas fait. Il s'est reblessé, il a une gêne au mollet. Alors, son âge fait peut-être aussi qu'il est souvent blessé, plus souvent qu'avant, bien sûr. Il n'a pas joué depuis le mois de mai, Ramos. Donc, c'est quand même inquiétant de ce point de vue-là. Maintenant, je ne doute pas qu'il va revenir en forme. Vous avez bien vu quand il a signé au PSG, ses tests ont été excellents. C'est quand même un joueur qui se prend soin de lui. Physiquement, il est encore au top. Donc, on va pas se précipiter. On va pas commencer à lyncher Sergio Ramos. On va attendre un petit peu. Et je pense que d'ici moins d'un mois, on verra Ramos avec le maillot du PSG. Donc voilà. Maintenant, un autre dossier, les gars. Juan Bernat. Alors, Juan Bernat, moi, je ne comprends plus rien à ce dossier. Ce joueur-là, ça fait pratiquement un an, voire plus, qu'il est blessé. Alors, je suis d'accord, il s'est blessé au ligament, mais il y a quand même des joueurs qui ont la même blessure et qui sont revenus au bout de 6 mois. Bernat, ça fait un an, les gars. Ça fait un an, avec les soins qu'ils ont, comment ils sont bichonnés. C'est quand même inquiétant que Bernat, au bout d'un an, ne rejoue pas. Moi, personnellement, je pense que Bernat, ça va être très très difficile pour lui de revenir au haut niveau. On nous avait annoncé peut-être fin de saison dernière. Début de saison, il n'est toujours pas là. Il n'est pas dans le groupe pour la Ligue des Champions. Moi, personnellement, je pense que c'est très très inquiétant. Et je pense que le PSG s'est précipité en faisant signer Nuno Mendes, par ailleurs qui est un très bon joueur.
Mais je pense que le PSG a signé Nuno Mendes parce qu'ils savent que Bernat, ça va être très très compliqué pour lui de revenir à son niveau. En tout cas, à court terme ou moyen terme. Donc je pense que c'est pour ça que le PSG a signé un top joueur à son poste pour pallier son éventuelle absence encore de longue durée. C'est mon avis. Donc voilà les gars, sur ce match PSG Clermont, qui peut paraître être un match facile, mais attention, on va se méfier. Je vais vous donner mon 11 pour demain. J'espère que vous allez me donner, vous, votre 11. Je pense qu'on sera pas loin de donner le même 11 qui va être aligné demain. Donc dans les buts, pour moi, je vous le dis, ça sera Donnarumma. Navas, qui a joué avec le Costa Rica, le trajet, c'est quand même assez loin. Je pense que c'est Donnarumma demain qui va prendre la place de numéro 1 dans les cages. Et si Donnarumma viendrait à faire un très grand match, je pense que, attention à Navas, qui n'a pas fait un très bon début de saison. Alors peut-être qu'il a la pression derrière, à son âge, avec le palmarès qu'il a. J'en doute, mais on ne sait jamais. Donc à droite, bien sûr, le Hakimi, hein, l'excellent Hakimi, qui fait un début de saison tonitruant. Kerrer, qui fait, comme je vous ai dit, franchement un bon début de saison. Kerrer ça faisait 1 an ou 2 qu'il était dans le fond du trou au PSG. Et cette année, franchement, aussi bien physiquement, il a l'air épanoui, même avec la sélection allemande. Donc, on a un très bon Kerrer cette année, il faut le dire. Marquinhos, bien sûr, qui devrait débuter à ses côtés, en charnière centrale. Et Nuno Mendes, demain, devrait faire ses premiers pas avec le PSG au Parc des Princes. D'ailleurs, j'ai bien aimé ses paroles quand il dit qu'il rêve de fouler la pelouse du Parc des Princes, qui est un stade exceptionnel. Et il a tout à fait raison. Il marque des points à notre Nuno Mendes. Au milieu de terrain, je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises. On va se retrouver avec Danilo Pereira, Idrissa Gueye et Ander Herrera. Un milieu de terrain qui a déjà joué plusieurs fois ensemble. Donc, ils se connaissent quand même. C'est le milieu de terrain B du PSG. On peut clairement le dire quand on voit les joueurs que le PSG a aujourd'hui avec les Verratti, les Wijnaldum, les Paredes. Et je pense que voilà, ce milieu de terrain-là, pour moi, est le milieu de terrain B du PSG. Et devant, on devrait avoir une attaque inédite avec Wijnaldum, Draxler et Mauro Icardi qui est de retour. Ça devrait le faire, cette équipe-là quand même si ce n'est pas l'équipe A du PSG qui manque énormément de joueurs, ça devrait le faire. A noter les retours de Kipembe et de Mbappé qui se sont entraînés normalement. Je ne pense pas qu'ils vont débuter le match vu qu'ils ont été quand même touchés en sélection, en équipe de France. Donc je pense qu'ils vont être sur le banc et puis au cas où le PSG sera en difficulté, je pense que Mbappé va rentrer en deuxième mi-temps. Donc voilà les gars, sur ce match. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve bien sûr demain pour le débrief à chaud de PSG Clermont, en espérant bien sûr une victoire, une 5e victoire d'affilée. Ici c'est Paris et Paris est magique les frères, et surtout prenez soin de vous. À bientôt, à demain la famille.